Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous montrer ma collection de palettes entière. Donc on a du boulot, alors on va pas perdre de temps et on va commencer tout de suite. Donc on va commencer avec les plus petites palettes que j'ai. Donc la première c'est une palette de chez Primark et c'est la Sweet Mint Eyeshadow Palette. Donc elle est composée de 9 fards qui font chacun 8 grammes et je pense qu'elle a coûté 4 €. Oui, effectivement, c'est écrit dessus. Donc, je l'aime beaucoup. Les couleurs, elles sont assez pigmentées, mais pas trop non plus. Mais franchement, ça restait correct. Si je l'ai gardé, c'est que je l'ai apprécié. Donc, voilà. Pour le prix, c'est une très bonne palette. Ensuite, on va passer à ma palette de chez NYX. Alors celle-là, c'est la première palette de maquillage que j'ai eue. Et c'est la NYX Ultimate Shadow Palette. Alors, j'avais craqué dessus parce que les couleurs à l'époque, elles étaient trop flash. Enfin, flash. C'est relatif quand on voit les palettes que j'ai maintenant, mais à l'époque, je trouvais ça flash. C'est vrai qu'il y a certaines couleurs qui sont plus pigmentées que d'autres, mais franchement, elle était parfaite pour une première palette. Mais quand j'ai découvert certaines autres palettes, celle-là elle est vite passée aux oubliettes quoi. Après si vous cherchez une palette pour commencer à vous maquiller avec des couleurs, foncez. Ensuite on va passer aux palettes de chez Makeup Revolution parce que c'est les palettes que j'ai achetées aussi il y a le plus longtemps. Donc la toute première palette Makeup Revolution que j'ai achetée c'est celle-ci. Donc c'est la Maxi Reloaded Monster Matte. Dedans on a 45 fards qui font chacun 1,35 grammes. Celle-là, je l'ai gardée parce que souvent je me sers des fards pour quand je fais des maquillages artistiques avec du fard gras. Souvent je repasse avec des fards à paupières au-dessus pour que ça soit plus prononcé. Et souvent j'utilise celle-là parce qu'il y a un peu de toutes les couleurs. Et comme je sais que je me maquille plus avec parce que les fards sont pas assez pigmentés pour moi, ben voilà. Après elle est très bien, elle est pas chère, je ne me souviens plus du prix mais je pense qu'elle doit être aux alentours de 15 €. Pour autant de fards c'est largement raisonnable. C'est un peu comme la NYX en fait, elle est pigmentée. Mais quand vous connaissez mieux, bah après forcément oui elle est plus si pigmentée que ça. Mais en réalité pour une première palette colorée, clairement elle était pigmentée. Après ils sont pas difficiles à travailler, donc voilà. Ensuite on continue chez Makeup Revolution. Et la deuxième que j'ai achetée, je l'ai pas achetée, c'était un cadeau, c'est celle-ci. Donc c'est la Child with Cannabis Sativa et elle est composée de 18 fards qui font chacun... Il m'a l'air que c'est pas écrit. Alors le grammage n'est pas écrit mais c'est une des palettes que j'ai préférées de la marque. En fait je l'ai acheté quand... Enfin, on me l'a acheté quand j'étais dans ma période vert. Et franchement je l'ai adoré. Je sais que ce fard là par exemple je l'ai beaucoup utilisé. Les paillettes elles sont excellentes. Après c'est des paillettes pressées donc ça je vais vous montrer. C'est des paillettes pressées donc c'est pas ma tête que je veux. Elles sont bien, franchement les fards se travaillent très bien, ils sont assez pigmentés. On n'est pas sur une pigmentation excellente mais on est quand même pas mal. Je dirais que niveau pigmentation, je place celle-ci en dessous de la Bright Matte de chez Beauty Bay. Enfin celle-ci, je parle des collections, les collections comme ça. Je sais plus comment elles s'appellent, ça a un nom. Les palettes qui sont toutes de la même forme comme ça, elles ont un nom mais je sais plus. Mais en tout cas voilà. Et pour revenir aux paillettes, c'est des paillettes libres, enfin des paillettes pressées. Mais du coup quand vous les prélevez, ça reste des paillettes libres. Donc c'est plus facile à appliquer avec une colle à paillettes. Mais il y a toujours moyen de s'arranger. Après c'est vrai que c'est plus compliqué à travailler qu'un fard pailleté quoi. Voilà. On a de la même collection la Forever Flawless We Are Love. Donc ça c'est la collection, c'était une des collections pour le mois des Pride là. Je sais plus quelle année. Mais bref. Et du coup au niveau des couleurs bah, c'est la même chose. Par contre on voit bien que le bleu et le rose je les ai bien utilisés. Après regardez, je vais vous montrer la pigmentation. Hop.
Je m'approche pas trop près, mais vous voyez, parce que si ça fait la mise au point, après ça va pas revenir sur moi. Donc, mais vous voyez même de loin que c'est pigmenté quoi. Bon allez, je vais vous montrer de près. Même sur mon bras, en l'ayant déjà mis sur mon doigt avant, ça reste pigmenté. Donc franchement, la pigmentation elle est super bien. Après là on a quelques fards qui sont irisés, mais les fards mat ça reste mes préférés. Sinon il n'y a rien d'autre à dire puisque c'est la même collection, c'est la même texture de fard. Ensuite, on a encore de chez Makeup Revolution. Je pense que c'est... Non, c'est Beauty Bay qui bat tout, mais je veux dire c'est une des marques où j'ai le plus de palettes aussi. On a celle-ci, donc c'est la Créative Volume 1. Et alors celle-là, elle est composée de 24 fards de 0,5 g chacun. Mais par contre celle-là, je l'ai pas eu, je sais même pas si je l'ai utilisée. Si j'arrive à l'ouvrir, je pourrais vous le dire. Elle veut pas, ah ça y est. Effectivement, celle-là, j'ai utilisé qu'une seule couleur. Et c'est le noir. Parce que j'avais pas de noir avant d'avoir la palette de chez Beauty Bay. Donc je peux même pas vous donner un avis parce que en réalité j'ai utilisé qu'une seule couleur et je pense que c'était même pas pour la mettre sur mes yeux mais pour faire autre chose. Donc je suis une mauvaise youtubeuse beauté, où j'avais le droit de le dire. Mais voilà. On continue avec Makeup Revolution. Il me reste deux palettes. On a celle-ci, donc qui est la Reloaded Provocative. Elle est composée de 15 fards de 1,1 g chacun. Celle-là c'était ma première palette de fards plutôt nude. Je l'ai utilisée mais j'ai pas aimé longtemps les fards nude. Franchement c'est rare que je me maquille avec des teintes qui soient aussi basiques. Souvent je mets des couleurs, bah la preuve. Encore là pour moi c'est très basique comme maquillage. Mais sinon elle était bien. Elle n'était pas hyper pigmentée mais ça reste raisonnable. Franchement je pense que j'ai aucune palette que j'ai gardée qui soit pas assez pigmentée. Parce que sinon je les aurais pas gardées. Donc voilà. La dernière de chez Makeup Revolution. Et là c'est une palette de blush. On a des blushs et des highlighters dedans. Et c'est la Blush Goddess. Donc on a 8 fards. Enfin oui, on a 8 fards. On va appeler ça des fards. Mais par contre on n'a pas le grammage noté dessus. Donc j'avoue que celle-là, pour les blushs, j'adore celui-là, le plus clair là. Je l'ai beaucoup utilisé. Et les highlighters, celui-là, celui au-dessus du blush que j'adore. Je l'ai beaucoup utilisé aussi parce que c'est un peu un doré mais pas trop pigmenté. Les fards ils sont irisés, il n'y a pas trop de paillettes dedans. Non franchement ceux-là je les ai adorés. Ça a été un peu ma première palette de blush quand j'ai commencé à mettre du blush et je l'ai toujours. Donc c'est qu'elle me plaît. Après j'avoue que maintenant je mets plus des blushs crème et tout ça, mais je l'utilise toujours. Donc voilà. Maintenant on change de marque, on va passer... Je vais faire celle où j'en ai qu'une, comme ça c'est fait. Maintenant on passe sur la marque Essence. Donc celle-là c'est la palette Dumbo. Je sais qu'il y avait eu plusieurs palettes. C'était une collection avec Disney. Il y avait Marie des Aristochats, il y avait Dumbo, Bambi je pense aussi. Et il devait en avoir un autre mais je sais plus trop c'était qui. Mais bref celle-là je l'ai gardée parce qu'elle était trop mignonne. Mais c'est vrai que celle-là elle était pas très pigmentée. Et les couleurs elles me plaisaient pas trop. En réalité j'avais tout misé sur le jaune là. Et sur le fard irisé qui est ici. Mais elles étaient pas... Elle était décevante cette palette. Si vous voulez j'ai encore le crash test qui est sur ma chaîne. Dans la playlist crash test il doit y avoir ça quelque part quand je teste la marque Essence. Il y a la palette dedans. Mais franchement elle était décevante. Je m'attendais à beaucoup mieux de la part de Essence. Parce que c'est une marque que j'utilise souvent dans mes maquillages. Mais là j'étais déçue. Voilà. On va continuer avec une marque de laquelle je n'ai qu'une seule palette. Donc là c'était un cadeau que j'ai eu pour la Saint-Valentin je pense. Et du coup c'est la palette C'est Fantastique de chez Rude Cosmetics.
Donc là, est-ce que c'est noté? On a 30 fards, donc on a 22 fards normaux et 8 pigments pressés. Donc, pour celle-ci, que dire? C'est aussi une de mes premières palettes colorées. Donc la caméra a coupé, donc je recommence. Donc pour cette palette, c'est aussi une de mes premières palettes colorées que j'ai eues. Et en réalité, les fards sont bien. Mais sur cette palette, ce que je préfère, c'est les irisés parce que les mats, ils sont pas hyper pigmentés. Bon, après, c'est basique quoi. C'est des maquillages qui sont conçus pour que tout le monde sache les utiliser. Donc elle est bien. Après, il n'y a pas assez de rose dans la palette à mon goût. Il n'y en a que 2. Et c'est pas... Je sais pas. Vous me connaissez, j'aime le rose. Et voilà. Il n'y avait pas... À part les irisés, c'est rare que j'utilise cette palette. C'est souvent les mats, j'utilise d'autres palettes. Mais les irisés de cette palette sont très bien. On passe maintenant à la dernière marque de laquelle je n'ai qu'une seule palette. Et c'est Shiglam. Donc c'est la marque du site Shein. Et celle-là, je l'ai aussi testée en vidéo. Et elle était plutôt pas mal cette palette. Après, c'est vrai que elle n'est pas hyper pigmentée, mais il y a moyen de s'en sortir. Et franchement, j'avais bien aimé le maquillage que j'avais fait avec. Les irisés, ils sont jolis. Les mats étaient bien, mais pas très pigmentés. Mais bon, après, en les travaillant, c'était possible de faire quelque chose de bien. Voilà. Alors, on va passer aux palettes de chez Action. Donc là, j'ai 2 marques de chez Action. J'ai la marque Max More et la marque Fab Factory. Donc je pense que maintenant, tout est Max More, mais je suis pas sûre. Je pense qu'on peut encore trouver la marque Fab Factory aussi. Je sais pas du tout. Bon, bref. En tout cas, ça vient de chez Action. Donc la première palette, c'est une palette d'highlighter. Alors celle-là, je l'ai depuis au moins 4 ans. Est-ce que c'est noté? On a 18 grammes à l'intérieur, 6 fards, donc on a que des highlighters. Et ils font chacun 3 grammes. 3, 6, 9, 12, 18. Non, pas possible. 3... Bah si, c'est ça. Ils font chacun 3 grammes. Donc ceux-là, c'est les highlighters que j'utilise le plus aussi. Je les aime trop. Ils sont bien pigmentés. Ils sont pas trop brillants, mais ils sont quand même assez... Ils sont plus irisés que brillants. Et franchement, je les aime trop. Donc voilà, c'est la palette d'highlighter qui m'a coûté le moins cher. Je pense qu'elle avait dû me coûter 2 €, pas plus. Et je l'adore. Et ça fait 4 ans que j'utilise et j'en ai encore. Donc voilà. On continue avec Action. Donc, j'ai encore de chez Fab Factory la palette Nude. Et elle se présente comme ça. On a 11 mats, 2 multicolores eyeshadow. Donc ça doit être les fards qui ont 2 couleurs là. Je vous montrerai après. Ensuite, on a un fard de paillettes pressées. On a un concealer et 3 fards à paillettes. Donc, alors, le concealer, c'est celle-là. Bon, c'est plus un primer qu'un concealer, mais sincèrement, je ne l'ai jamais utilisé. Ça, c'est les fards qui sont censés être double couleur, là, que je vous ai dit tout à l'heure. Honnêtement, les fards mat de cette palette, ils vendent pas du rêve, mais ils sont assez pigmentés. Mais alors, par contre, les fards pailletés, si vous savez les travailler, ils sont trop bien. Donc, je pense que la palette est à peu près à 5 €, si je me trompe pas. Et franchement, on est quand même sur un bon dupe d'une des palettes de chez Huda Beauty. Foncez pour les paillettes. Par contre, si vous voulez du mat pigmenté, vous pouvez trouver mieux ailleurs. Après, pour le prix, ça reste largement correct. Alors, on continue avec la dernière palette de chez Action. Et là, c'est de la marque Max More. Et on a 21 fards qui font chacun 1 gramme. Et c'est la palette Soir. Donc, que dire sur celle-là? Pour le prix, je pense qu'elle était aussi aux alentours de 5 €. L'avantage de cette palette, c'est qu'elle a un miroir. Mais après, c'est pas le truc le plus important. Ça dépend pour qui. Par contre, les fards, là aussi, j'étais déçue. Encore une fois, c'est une palette où les irisés et les pailletés, ils sont bien pigmentés. Par contre, les mats, ça laisse à désirer. Mais ça reste correct pour le prix. Il n'y a rien d'autre à dire de plus. C'est une palette de chez Action, quoi.
Après elles sont pas mal, hein. Je vais pas être méchante, franchement. Je me suis déjà maquillée plusieurs fois avec. Donc voilà. On va maintenant passer à la marque Huda Beauty. Donc j'ai deux palettes de chez Huda Beauty. Donc la toute première que j'ai achetée, c'était une de mes premières palettes que j'ai achetée qui m'a coûté plus de 20 € quoi. Donc celles-là je pense qu'elles sont toutes au même prix, elles doivent être à 67 €. Je pense, 67 €. Donc celle-là c'était clairement ma préférée, je bavais dessus depuis un moment et un jour je me suis dit bon bah vas-y tu l'achètes quoi. Donc c'est la Mercury rétrograde qui est composée de 18 fards. J'ai pas le grammage exact mais il y a 18 fards, il y a 4 textures différentes. Donc il y a des mats, des métalliques, des fards pailletés et des fards duochrome. Comment vous dire vu l'état de la palette que celle-là je l'ai utilisée beaucoup. Surtout le blanc là. Le blanc pailleté irisé là. J'avoue que les mats dans cette... Je vais la baisser parce que ça fait des reflets de dingue. Les mats de cette palette, je les ai utilisés, mais c'est pas... Les couleurs, elles sont pigmentées, mais j'avoue que c'est pas la palette que je vais prendre en première pour utiliser des fards mat colorés. Mais par contre, les fards brillants, le blanc, c'est là, oui, le blanc là. Après, il y a le rose ici, même le violet là, le violet, le bleu. C'est des fards que j'utilise régulièrement parce que ça rajoute un truc au maquillage et c'est des fards que j'ai pas dans d'autres palettes. Donc je l'utilise régulièrement mais pas pour les fards mat. Après franchement elle vaut son prix, les fards sont bien pigmentés et c'est pas... C'est mieux qu'une palette action. Après chacun ses moyens, je peux comprendre que tout le monde n'ait pas les moyens de mettre autant d'argent dans une palette pour le maquillage. Pour la deuxième donc c'est la Rose Quartz, toujours de chez Huda Beauty. Et dans celle-là, on a 5 textures différentes. Donc, on a des mats, des métalliques perlés, des textures crème et un gloss. Enfin, c'est un effet glossé pour mettre au-dessus des fards. C'est clairement la palette avec mon fard préféré. Fard préféré, c'est le rose là qui est au milieu. Ce rose, il est trop beau. Je trouve pas de rose aussi clair dans aucune de mes autres palettes. Pourtant, j'en ai pas mal, mais il n'y a aucun rose qui soit aussi clair et pigmenté que celui-là. Après là, le rose brillant aussi, qui est ici, qui est là, pardon. C'est celui que j'utilise le plus aussi pour mettre en coin interne quand je fais des maquillages simples et que je veux juste rajouter un petit peu de brillant. Là, j'utilise celle-là et c'est une de mes palettes préférées. Je l'aime trop. Celle-là, je l'emporte si je sais que je dois emporter une palette ou 2 palettes maximum. D'office, j'emporte soit celle-là, soit une des palettes de chez Beauty Bay, histoire d'avoir des brillants et des mats. On va passer à Urban Decay. Donc là j'ai 3 palettes de la marque. La plus ancienne que j'ai, je pense que c'est celle-là. La première que j'ai achetée, donc c'est celle-ci, c'est la Naked Heat, donc de chez Urban Decay. Et elle est composée de 12 fards de chacun 1,3 g. Voilà, donc par rapport aux couleurs, vous pouvez vous douter que c'est pas la palette que j'utilise le plus. Mais quand j'ai envie d'un maquillage assez marronné et plutôt chaud, j'utilise celle-là. Enfin chaud, froid, il y a des... Non, il y a que des chauds. Mais franchement, ils sont pas mal, ils sont bien pigmentés, faciles à utiliser, faciles à travailler. Et franchement, c'est des fards que j'ai pas regretté d'avoir acheté. Je pense que ces palettes-là, elles sont aux alentours d'une 50aine d'euros, mais franchement ils sont pas mal et ça vaut le prix. Celui-là je l'aime bien pour mettre en fard de transition en dessous de mon sourcil, mais après franchement je regrette pas de l'avoir acheté. D'ailleurs j'ai acheté 3 palettes de la même collection, enfin de la même gamme de palettes, donc je les ai aimées quoi. Ensuite on passe à la deuxième, donc qui est de la même collection, donc des Naked. Celle-là c'est la ultraviolet, donc elle est toujours composée de 12 fards de chacun 0,95 g. Celle-ci je l'ai beaucoup utilisée quand je l'ai eue. Après c'est vrai que maintenant j'ai d'autres palettes, mais par contre les irisés violets je les aime beaucoup. Après ce que j'aime dans cette palette c'est qu'on a aussi bien des nudes que des colorés, même si bon après ça reste des violets, mais bon en même temps dans ultraviolet on se doute que
ce sera des violets. Voilà, c'est encore une fois une palette qui m'a pas déçue et qui vaut son prix. Mais voilà, voilà, c'est tout. On va pas, il n'y a pas de mais. Ensuite, on passe à la dernière de chez Urban Decay. Donc c'est la Naked Wild West. Et on a aussi 12 fards de 0,95 g chaque. Celle-là, je l'aime bien pour certains fards. Par contre, c'est pas une palette que j'ai utilisée souvent. Donc le fard bleu là, je l'aime beaucoup. C'est un fard qui est assez foncé. Après, c'est pas des couleurs que j'utilise très souvent. Donc c'est pas une palette que j'utilise très souvent. Mais c'est vrai que si je cherche un turquoise foncé, pour moi c'est un peu ça, un vert d'eau turquoise. Mais foncé, je sais pas, il y a peut-être un autre terme, mais je sais pas. Mais sinon le doré qui est ici, il est extrêmement pigmenté et franchement je l'aime beaucoup parce que j'ai pas de palette avec un doré qui soit assez convaincant. Mais celle-là si, donc voilà. Voilà, maintenant pour terminer on va passer à Beauty Bay. Donc on va commencer par mes plus anciennes aux plus récentes. Donc la plus ancienne palette de chez Beauty Bay que j'ai, c'est la Bright Matte. Donc je pense que vous la connaissez à force. Qui est composée de 42 fards de chacun 1,4 g. Donc niveau pigmentation c'est pas mal, surtout quand on sait qu'elles sont aux alentours de 25 € je pense, les grandes palettes comme ça. Après ce qui est bien chez Beauty Bay c'est qu'on a des... Je mets mes doigts dans tous les fards, c'est dégueulasse. Ce qui est bien chez Beauty Bay c'est qu'on a toujours une petite, une moyenne avec 16 fards et une encore plus petite avec 9 fards je crois. Après si vous aimez les couleurs de la grande mais que vous n'avez pas envie d'acheter une palette avec 42 fards, vous pouvez toujours utiliser celle-ci. Et si vous voulez tester les palettes Beauty Bay, eh bien il y a les toutes petites qui sont... Je sais plus le prix des toutes petites mais elles sont pas mal aussi. Après j'en ai pas parce que je sais que les fards valent la peine d'être utilisés. Et souvent j'utilise, même très souvent, j'utilise des palettes Beauty Bay. Donc voilà. Donc ici celle-là c'est ma palette préférée. Je pense que si vous regardez mes vidéos vous le savez, je l'utilise tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc je vais pas blablater 40 ans parce que les fards ils sont très bien pigmentés, faciles à travailler et en plus on a le choix des couleurs. Deuxième palette de chez Beauty Bay, je pense que la deuxième que j'ai achetée c'est celle-ci. Donc c'est la Pastel qui est composée de 8 fards de 1,5 g chacun. Et alors là, il n'y a pas de... Je vous l'ai déjà présenté aussi. J'ai déjà fait un crash test de cette palette là, je pense même. Et franchement, ils sont bien pigmentés pour des pastels. Et en plus, elle est pas chère. Je pense que les palettes comme ça, elles sont aux alentours de 10 €. Mais voilà, enfin, je pense, hein, je ne suis pas sûre. Mais en tout cas, elles valent la peine. Et franchement, foncez si vous cherchez une palette de pastel qui soit pas chère. Beauty Bay, c'est une valeur sûre. Donc, on continue. Après, il y a celle-ci, donc qui est la Midnight de chez Beauty Bay. Celle-là aussi, j'ai fait un crash test. Je pense que j'avais fait une palette de look. Donc, ça c'est récent. Ça fait pas longtemps que je l'ai. Bah alors, les fards irisés de cette palette, ils sont incroyables. Après, les fards mat aussi, hein, ça reste des fards Beauty Bay. Les fards Beauty Bay, c'est mes préférés. Franchement, je les aime trop. C'est les fards que j'utilise tout le temps. Après celle-ci, c'est vrai que ça manque un peu de couleurs. Enfin, de couleurs. Je veux dire, je l'ai eu dans une box de Noël. Enfin, je sais même pas si c'était une box de Noël, mais en tout cas, je l'avais acheté comme box de Noël. Mais franchement, c'est parce que je l'ai en petite. Mais sinon, j'achèterai la grande. Mais je sais qu'un jour, je vais l'acheter parce que j'aime trop les fards. J'aime bien les bleus, ils sont trop bien. Mais je trouve qu'il faudrait un bleu encore plus foncé et des bleus encore plus clairs. Après les violets aussi ils sont bien. Par contre là j'arrive à faire un maquillage que j'aime. Mais les bleus il m'en faudrait plus. Donc je me tente à acheter la palette de 42 fards. Mais je sais pas. Un jour. Les palettes suivantes que j'ai achetées du coup en même temps, c'est les deux palettes de chez Yoko Rally. Donc on a la première qui est la Douce Romance qui est composée de 8 fards de chacun 1,5 g. Et celle-là, je l'adore. D'ailleurs c'est celle-là que j'ai utilisée aujourd'hui. Celle-là et la Pastel. Et
Bah, y a rien à dire, je vous l'ai présenté récemment aussi. J'avais fait un crash test, je pense. Mais oui, tiens, très bien. Je pense que je vous l'ai déjà montré dans 2 vidéos, celle-ci. Donc voilà, il n'y a rien à dire sur ça. C'est des fards mat, des fards de chez Beauty Bay. Mais j'ai l'impression qu'ils sont un petit peu moins pigmentés que les fards Beauty Bay normaux. J'ai l'impression que ceux-là, j'ai plus de mal à les travailler que ceux de la palette Bright Matte. Après, je sais pas si c'est une impression ou si c'est juste que la couleur elle est pas assez flash pour moi. Mais sinon elle est très bien et j'utilise quasiment tous les jours quand je dois faire un maquillage discret. Deuxième, donc qui est la Nébuleuse Secret. Toujours composée de 8 fards de chacun 1,5 g. Alors celle-là, le vert qui est ici et le vert là, donc le brillant et le mat, je les aime trop. Franchement, c'est mes nouveaux bébés. Après, ce qui est bien avec les fards des palettes de Yokorali, c'est que les irisés ici, celui-là et le bleu, je pense, donc de la palette d'avant, c'est des fards qu'on peut c'est des fards qu'on peut aussi utiliser en tant qu'highlighter. D'ailleurs, aujourd'hui, j'ai utilisé en tant qu'highlighter, je viens de dire 2 fois j'ai utilisé, c'est pas grave. J'ai utilisé ces deux-là. Je les ai mélangés un peu et j'ai utilisé ça en tant qu'highlighter et franchement j'aime trop le résultat. Donc voilà, il me reste 4 palettes de chez Beauty Bay, c'est 4 petites palettes. C'est aussi une collection que je vous ai présentée il n'y a pas longtemps, donc je vais toutes vous les montrer et voilà. Donc on a la Alice in Wonderland 1951, donc qui est une palette composée de 6 fards. Elles sont toutes composées de 6 fards d'ailleurs, toutes les 4. Et on n'a pas le grammage, ah si, 1,4 g chacun. Donc celle-là, je l'aime bien, surtout pour son rose et son petit vert là qui est très beau. Après le violet il est pas mal aussi. C'est une palette avec laquelle j'aime me maquiller aussi quand je veux faire un maquillage un peu plus poussé. Je vais me dépêcher parce que ça fait déjà un moment que je parle et je pense que cette vidéo va être très longue. Donc ensuite on a la deuxième donc de Alice in Wonderland 1951. C'est toujours une palette de 6 fards avec chacun 1,4 g. Et alors celle-là j'adore vraiment le rose qui est ici et le bleu clair. C'est un bleu mais il est trop beau. Après c'est pas des couleurs faciles à porter, il faut les mélanger avec d'autres couleurs. Voilà. Après pour un maquillage qui soit pastel, franchement ça peut passer. On a celle de Jungle Book, donc le livre de la jungle qui est sorti en 1967, qui est toujours composé de 8 fards, chacun 1,4 g. Et celle-là, j'aime beaucoup les 2 violets qui sont ici, donc celui-là et celui d'à côté. Et voilà, après le vert ici aussi, mais c'est un peu le même que dans la première palette où j'aime bien le vert. Mais franchement, ces petites palettes, elles sont bien. Après je vais pas développer 40 000 ans parce que ça fait déjà un moment que je parle des fards de Beauty Bay et c'est les mêmes. Après j'ai l'impression que quand Beauty Bay fait des collaborations, j'ai l'impression que les fards ils sont toujours un peu moins pigmentés. C'est peut-être une impression mais je sais pas. Après ça reste toujours correct, hein. Ils sont pigmentés, ils sont faciles à travailler, ils sont très agréables à utiliser. Mais je sais pas, la pigmentation elle est pas pareille. Après ça reste très bien, ça reste pigmenté, hein. De toute façon je mets une base donc les pigments ils ressortent toujours un peu. Mais voilà, rien d'autre à dire. Donc la dernière c'est celle de Dumbo, donc en 1941, toujours composée de 6 fards avec 1,4 g chacun. Donc là, clairement mon préféré c'est le bleu. Celui-là j'ai envie de le mettre partout. Quand je fais un maquillage avec ce bleu, j'ai envie de mettre que le bleu. Parce qu'il est tellement beau que j'ai jamais envie de le gâcher avec autre chose. Mais je vais pas faire un maquillage que avec ce bleu là. Sinon c'est un peu que bleu quoi. Mais bon voilà. Donc voilà. C'était ma dernière palette. Et voilà. Donc si vous voulez une vidéo sur une palette en particulier, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Je ferai ça avec plaisir. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à venir me rejoindre sur Instagram. Et on se retrouve très vite pour la prochaine vidéo.